j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous amène deux vidéos sur cette vidéo. Il y a une vidéo en Afrique du Sud et l'autre en Ouganda. La vidéo en Ouganda, j'aimerais vraiment que vous partagez cette vidéo. J'aimerais que tout Africain voie cette vidéo parce que c'est vraiment étonnant de ce qui se passe en fait. Moi-même, je me suis demandé si Afrique du Sud et Ouganda peuvent découvrir les choses pareilles. Au Congo, je suis sûre que non. C'est tellement pur que ça. Alors, on commence d'abord en Afrique du Sud parce que Ouganda, c'est là où vraiment que non. Vous serez vous-même bouche bée, ok? Vous êtes ensemble. Les tests pour conduire que tu n'as, ok, pas de problème. Ok, attendez, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ok, madame, on doit amener cette voiture à l'intérieur. On doit checker leurs documents pour voir s'ils sont légaux en Afrique du Sud. Tu as son permis de conduire? Non, je n'ai pas ça. Ok, ce qui va se passer maintenant, madame, tu as dit que non, la voiture est à ton nom. On doit vérifier vos documents si vous êtes légal en Afrique du Sud. On va vous amener au poste, on va vérifier toutes choses, ok? Tu dois appeler les gens pour qu'ils amènent tes documents. Tu dois nous montrer et prouver que tu vis légalement en Afrique du Sud. Quel document? Comment est-ce que vous êtes arrivé en Afrique du Sud? Ces gens ici, comment est-ce qu'ils sont arrivés en Afrique du Sud? Est-ce qu'il a un passeport? Non, il n'a qu'une pièce d'identité. Alors, où est-ce qu'il a trouvé les ID? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Il a une ID de l'Afrique du Sud. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Où est-ce que tu as trouvé ton pièce d'identité? Alors, ce que je ne comprends pas est que ces gens ici ne parlent pas l'anglais et ne parlent pas nos langues africaines, mais ils ont une identité sud-africaine. Vous êtes en possession des documents de notre pays. Comment est-ce que vous avez appliqué ça? Parce que vous ne parlez même pas l'anglais. Les Chinois ont fait ça pour nous. Les Chinois ont fait ça pour vous. Et où est-ce qu'ils ont fait ça? Quand est-ce que ce gentleman est venu en Afrique du Sud? Donc vous voyez que non, ils sont en train de parler dans leur langue. Ils sont en train de se concerter avant de répondre à ce que l'homme ici est en train de demander parce que il pose vraiment, je sais que non, en Afrique du Sud, ils ont les problèmes des problèmes avec les étrangers, on sait ça même avec nous les Africains, mais les questions qu'il a posées, ce n'est pas des questions anormales, quoi. Et les gens ici sont là parce que ici aux États-Unis, si tu es même le Mexicain, je vois ici chez les Mexicains, c'est pas facile d'avoir de ne pas avoir une driving license et tu conduis comme ça. Non. Et puis tu dois, il y a des gens qui font ça, mais c'est vraiment des high risk parce que si tu es attrapé, c'est pas normal. Et maintenant, ça c'est juste l'Afrique du Sud. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe en Ouganda. Ce qui se passe en Ouganda, ça m'a donné de la chair de poule parce que si les présidents africains continuent à fermer leurs yeux comme ça, on va commencer à les contrôler comme des moutons. Et surtout, nous savons que non, ils aiment des petites filles, ils aiment coucher partout. Donc, on va commencer à leur faire du chantage parce que les niveaux d'essai que je vis en Ouganda, ça me fait peur pour l'Afrique. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Je vais essayer un peu d'interpréter pour vous. Vous me payez combien de même? Vous me payez combien pour ces interprétations? Il faut apprendre l'anglais. Tout le monde parle l'anglais. Et vous êtes là, t'en français, rouge bordeaux, t'en français, vert citron. Ok. Alors, j'ai pitié seulement de mes divas que j'aime beaucoup, ok? 7 Chinese nationals were on Friday charged with possession of suspected stolen items at Buganda Road Court. This follows an ongoing police probe that unveiled the racket after concerns by some neighbors. The raid showed motherboards of used phones and laptops reportedly stolen in Uganda, then repackaged and exported to China. And these motherboards for the phones we suspect were snatched from Ugandans. There were also wildlife exhibits like tortoises, pangolin scales and fish maw,
also recovered from this house. This is not a phone processing plant, but a makeshift control room with over 2,000 phones, each connected with a Ugandan SIM card in the names of certain individuals. Several Airtel and MTN new lines are visible. So far, police investigations show that these are used for financial crime, especially on the WeChat social media. We note that these phones were connected to an online platform called WeChat. This is basically a Chinese-owned platform, and it is used for messaging and financial transactions. Now, the preliminary investigations we've had indicated that there were so many financial transactions done on that WeChat. And basically the targets were Chinese. Whether there are some other transactions that have been done that compromise our financial institutions and even security generally. There is also something we have also noticed, that all these telephones which are up are bearing the Ugandan telephone lines of Airtel majorly, with over 1,895 SIM cards, and also MTN of around 223. Well, this is one of the rooms that these Chinese have actually been sleeping in, as you can see, the bed sheets and the duvets. But again, according to police, they've picked interest in another potential crime, that is smuggling. Because in this room we have boxes and boxes of cigarettes, and if I can read here, it's set walls. And according to police, they're investigating how these boxes of cigarettes got into the country, and still they're yet to find out if it's actually one of the types that is allowed to enter the country. According to police, some of these suspects were also transacting business without work permits. Alors, vous venez d'écouter, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc, vous voyez tous les Chinois là que vous êtes en train de voir sur l'écran habitaient sur l'immeuble là, dans l'immeuble là. Et les voisins ont appelé la police parce qu'ils voyaient des activités tellement suspectes. Ils étaient là-bas. On a retrouvé beaucoup de téléphones. Ce sont les téléphones que les gens arrachent sur la main des gens sur le marché et tout. Donc, c'est comme si les gens ici achètent ça. Et ce qui est bizarre sur cette vidéo, c'est il y a aussi des animaux, comme vous êtes en train de voir sur l'écran, les animaux. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de prendre ces genres des animaux. Ce qui choque, c'est de voir, regarder les téléphones là connectés dans une unité centrale. L'unité centrale là est connectée dans un chat room qu'on appelle WeChat. C'est un site chinois et qui permettent aux Chinois ici de faire des activités financières qui n'est pas légales avec les noms de certains Ougandais. C'est pour cela que non, parfois tu cherches visa comme ça, tu es recherché partout parce que les gens sont en train d'utiliser déjà ton identité pour faire ce genre de transactions en ligne. Lorsque les gens disent que ouais, moi je n'ai pas de réseaux sociaux, je ne sais pas. Parfois tu vas voir que non, tu as des trucs pareils sur les réseaux sociaux. Parce que lorsqu'ils volent ton téléphone là, ils connectent ton téléphone, ils vont verrouiller ça. Même les photos que tu as déjà effacées sont là. Donc les gens ici prennent les téléphones là et connectent là dans leur unité centrale. Regardez d'abord ce qu'ils sont en train de faire dans le pays des gens. Est-ce qu'un Africain vraiment peut partir en Chine et louer toute une maison comme ça et faire des genres de connexions? Ça, ce sont des trucs comme on voit sur les séries de films américains. Les films, vous savez déjà des films que je vous dis. Ça là, ils peuvent même commencer à écouter les conversations de nos présidents, à écouter ce que nos présidents font. Ça c'est pas le but. Ça c'est pas juste ils font ça pour escroquer les gens en ligne. Non, je ne crois pas. Ça c'est purement, si c'était dans ces pays ici, ce sont les gens qu'on appelle les mots qui commencent avec et puis ça finit avec pion. Ce n'est pas normal que les individus comme ça peuvent avoir la technologie pareille dans deux pays comme ça. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas normal et je trouve ça vraiment suspect. Nous devons nous réveiller. Surtout les présidents africains franco. Réveillez-vous. Ils sont déjà jusqu'à nos villages. Vous savez pas qu'ils sont en train de faire des recherches sur quoi? Ils sont en train de prendre nos terres pour faire les examinations de quoi? Ils vont venir... Ils vont commencer à faire des maladies bizarres en Afrique. Je n'appelle pas que non, on l'air haïs, non, en tant que peuple. Non, qu'on limite juste quoi. Parce que
Je vous dis, oh, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris, parce que ça là, je voulais juste partager avec vous lorsque je vis ça. Je trouve que non, on doit vraiment être réveillé. Il faut toujours donner les informations à nos proches en Afrique qui n'ont pas l'internet, qui ne savent pas ce qui se passe et qui trouvent seulement, oh, j'aime mon voisin qui est chinois. Il faut savoir ce qu'il fait, oh, il faut savoir. Ok, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris. Je vous aime beaucoup, bye bye.